15 du mois, 15 heures, c'est le Long Covid Awareness Time. Ce mois-ci, j'ai choisi de prendre un ton un peu plus sérieux. Comme il y avait beaucoup de choses à dire, j'ai mis tout ça par écrit, et donc soyez pas surpris si je donne l'impression de lire, c'est le cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica, j'ai 43 ans, je vis en Haute-Saône. Je suis la maman de 2 garçons de 14 et 9 ans qui sont en garde alternée depuis un an. Il y a 5 ans, le 18 octobre 2020, ma vie basculait. Aujourd'hui, je témoigne non pas pour alarmer, mais pour alerter. Le Covid long est une réalité handicapante, invisible et trop souvent niée. 5 ans, c'est un tsunami qui a emporté mes projets, mon travail, ma santé et même mon identité. Fatigue persistante, douleur omniprésente, vertige, troubles cognitifs, essoufflement, malaise post-effort. Chaque jour est une lutte dans un corps qui ne répond plus. Je vois bien qu'on nous perçoit comme des fainéants ou des anxieux. Pourtant, nous sommes des malades, pas des paresseux. Le tissu social se déchire. Les amis et la famille s'éloignent et les relations s'épuisent. On disparaît progressivement, cloîtré dans un quotidien rétréci. Les médecins peinent à diagnostiquer. Les institutions tergiversent. La lumière au bout du tunnel? Elle semble bien souvent éteinte. Parler du Covid long déclenche des polémiques fatigantes sur les vaccins ou la gestion de la pandémie. Pourtant, notre combat n'est pas politique. Nous sommes simplement des victimes collatérales d'un virus. Quelques députés et surtout des associations se mobilisent. Sans elles, je vous le dis, je n'aurais pas tenu. Merci à celles et ceux qui nous donnent une voix. Impossible de travailler, de tenir une journée. Dur de monter un escalier. Vivre dépendant des aides sociales, c'est un choc violent pour l'estime de soi. Mes enfants grandissent avec une maman malade. Le plus jeune n'a aucun souvenir de moi en bonne santé. Leur résilience me bouleverse, leur patience me brise le cœur. Comment accepter de ne plus servir à rien dans une société qui valorise la productivité? Il faut apprendre à naviguer à vue, entre tempête et accalmie. La résilience, ce n'est pas nier la souffrance, mais avancer malgré elle. Grâce à l'oxygène et à un suivi médical adapté, j'ai retrouvé un peu d'énergie. Un peu. C'est déjà énorme quand on a tout perdu. Écrire, partager mon quotidien sur les réseaux, c'est ma façon de donner du sens à cette épreuve. Vos likes et vos commentaires me rappellent que je ne suis pas seule. Le virus circule toujours. Porter un masque dans les lieux clos ou médicaux, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Nous ne sommes pas des anti-tout. Nous sommes des humains brisés et nous demandons simplement à être entendus. Un jour, peut-être, des traitements existeront. En attendant, nous tenons, ensemble. Je ne suis pas une guerrière, je suis une survivante, ballottée par les vagues d'une maladie imprévisible. Merci à vous qui me suivez, me lisez, qui m'offrez un peu de lumière. Prenez soin de vous surtout. Et souvenez-vous, derrière chaque masque, il y a peut-être une histoire comme la mienne. Petit cadeau pour ceux qui ont eu le courage et la gentillesse de rester jusqu'au bout de la vidéo. Pour vous remercier, je vais célébrer avec vous officiellement ces 5 années de lutte. Il y a des anniversaires qu'on aimerait ne pas souhaiter, mais je crois que c'est important aussi de se célébrer et de regarder tout le chemin parcouru. Donc à ces 5 années. Ah bah non, c'est vrai! J'ai un masque efficace qui protège contre les virus. Et donc, je ne peux pas souffler ma bougie. Voilà, donc avec ce magnifique look d'infirmière, de bretonne éventuellement, voilà, c'est mon petit chapeau festif. Et ben, je vais souffler cette fois-ci la bougie. À moi et à tous les malades, parce que 5 ans c'est très long, on est toujours là.